Coucou les précieux, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour votre guidance, donc pour la pleine lune en balance. Donc on va aller voir les énergies pour les 2 prochaines semaines. Alors donc balance, signe d'air, on va aller regarder un petit peu les caractéristiques de ce signe et on va aller voir aussi comment la lune pourrait influencer justement notre vie à toutes et à tous pendant cette période. Alors il faut savoir déjà que pendant les périodes de pleine lune, généralement surtout les signes qui sont très connectés au signe de la balance, il faudra épurer, d'accord? C'est une période d'épuration. Donc on épure, on peut avoir des ruptures, effectivement, sentimentales ou autres. On peut avoir aussi une épuration émotionnelle. Le but de la pleine lune, il y en a une par mois, comme la nouvelle lune, une par mois aussi, c'est de un petit peu épurer, dégager tout ce qui n'est plus bon dans notre vie, d'accord? Donc là, c'est la pleine lune en balance. Allez voir un petit peu la petite signification, donc les caractéristiques du signe de la balance. Donc signe de la balance, signe d'air. Donc la balance symbolise donc une balance en recherche d'équilibre. Ces plateaux tous les deux au même niveau. De mode cardinal, la balance est tournée vers l'action et l'initiative, elle est courageuse. Avec comme élément l'air, la balance est communicante, intellectuelle, amoureuse des idées. Le maître de la balance est Vénus, ce qui induit art et beauté, amour et séduction, douceur et harmonie. Donc, comme vous pouvez le comprendre, ce qui va se jouer pendant ces 2 prochaines semaines pour presque tous les signes, ça va plutôt être le domaine relationnel et le domaine sentimental. D'accord? Donc, pleine lune, des choses à épurer, peut-être à agir enfin, communiquer, prendre l'initiative de, avoir le courage d'agir aussi, pourquoi pas. Donc, on va voir maintenant pour chaque signe comment ça pourrait nous parler, bien évidemment. Alors, pour ceci, je vous donne un petit peu les jeux qu'on va utiliser. On va commencer par l'énergie générale et dominante donc des 2 prochaines semaines, de la pleine lune en balance avec l'oracle Béline. Ensuite, on va aller voir avec la lunologie. Quelle est votre force, quelle force vous donne cette pleine lune, hein? Ensuite, on va prendre un petit message réconfortant de l'oracle Marie, Mère universelle. Et ensuite, on va faire un taroscope en 9 cartes bien complet avec uniquement le Oshozen Tarot. À la fin de la guidance, pardon, je vous donnerai donc un petit message de ce livre oracle Instant Magique. N'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, hein, si elle vous parle, si elle vous plaît, likez, commentez. C'est très important pour la chaîne. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. J'ai regardé un petit peu les statistiques et j'ai à peu près 60% de personnes qui m'écoutent qui sont abonnées et 40% qui ne le sont pas. Donc ce serait vraiment dommage hein, de rater d'autres vidéos, surtout si vous aimez ma façon de guider et mes guidances. Hein. Merci infiniment à tous ceux qui sont déjà abonnés. En tout cas, je vous souhaite à tous et à tous une excellente pleine lune et je vous dis à très bientôt. À nous les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Vierge en signe solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe lunaire si la guidance est disponible. C'est très important pour cette guidance. Allez, c'est parti. On commence les vierges avec l'énergie dominante de ces 2 prochaines semaines. Donc la pleine lune en balance. Allez, vierge. Alors, nous avons la carte de la table. Donc, la table va nous parler de partage, de célébration, de convivialité, de festivité, d'échange, d'une vie sociale assez remplie. On a l'énergie de Vénus ici, hein, qui est en plus la planète des balances. Donc, clairement, hein, peut-être que vous allez être invité, peut-être que vous allez voilà, vous autoriser des bons petits plats, aller un petit peu au restaurant, échanger avec vos amis, vos collègues, on peut avoir des choses comme ça qui se passent aussi, peut-être surtout dans le domaine professionnel pour certains, parce que là, j'ai la carte de l'entreprise, d'accord? Donc, c'est un petit message, mais c'est pas pour tout le monde, bien évidemment, parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite, ok? Mais voilà, on a ce truc-là de partager avec autrui, de se faire plaisir, ça me fait un peu penser à l'énergie des scorpions, hein, pour l'instant. Allez, on continue. Quelle force vous donne cette pleine lune en balance? Quelle force vous donne cette pleine lune en balance, les vierges? Votre dur labeur porte ses fruits.
Donc, je pense que tout simplement, Vierge, vous allez un petit peu sortir de votre zone de confort. Pardon, zone de confort. Je pense que vous avez fait un gros travail sur vous ces derniers temps. Peut-être que vous étiez dans une période d'introspection aussi, les Vierges. Hein. Pas très entourées, pas très la tête à faire la fête. Peut-être que vous étiez en introspection spirituelle aussi. Vous voyez? Et là, la force que vous allez avoir avec cette pleine lune, c'est effectivement de sortir de votre zone de confort. Hein, de vous ouvrir au monde maintenant que vous vous sentez mieux dans votre émotionnel. Hein, donc c'est super. Un petit message réconfortant de l'oracle de Marie. Et après on passe au taroscope. Allez Vierge, petit message réconfortant. Nous avons pour vous Notre-Dame du réconfort. Allez, on va aller regarder la carte 43. Je vous dis, je vois vraiment un gros travail qui a été effectué là, hein, avant ça, hein, les Vierges. Hein, vous aviez besoin d'introspection. Hein. D'ailleurs, votre arcane majeur, c'est l'ermite, hein, donc c'est pas pour rien. Hein. Vous avez besoin de ces périodes-là. Hein. Mais sauf qu'on rentre dans un signe, là, dans une pleine lune, où ce signe est gouverné par Vénus. Donc Vénus, c'est pas la solitude, c'est voilà, s'ouvrir aux autres, c'est l'amour, etc. Allez, même si tu ne me vois pas, je te tiens la main. Même si tu ne m'entends pas, je parle à travers ton cœur. Je ne suis jamais loin de toi. Je suis à tes côtés avec amour, guidance et protection, toujours. Tu es mien. Je ne pourrais pas supporter d'être séparée de toi. Reçois mon message de réconfort et de paix maintenant. Donc, vous voyez les Vierges, on vous dit, vous n'êtes jamais seuls. Hein? Voilà, vous avez toujours votre guide qui est là près de vous, qui vous aime. On a quelqu'un, peut-être un défunt aussi, hein, aussi éventuellement, hein, très important pour vous, là, qui vous protège et qui vous apporte constamment, peu importe dans quelle période, amour et récompense et réconfort. Ok. Allez, on passe maintenant au taroscope. On y va. Avec le Chosen Tarot. Vierge. Oui, vous tournez le dos au passé, mais vous tournez le dos à des émotions du passé. Un passé où il a fallu, Vierge, vous recentrer, vous reconstruire. On dirait que là, ça change pendant cette période de pleine lune. Hein. Le travail est terminé pour l'instant. C'est un peu ce qu'on voit. Alors, effectivement, on a la carte de l'exclu. Ça, c'était votre énergie avant. Et on a la carte de la confiance. Voilà de quoi vous vous libérez. Hein. Peut-être que dans une situation, vous vous êtes senti abandonné, mis de côté, seul. Peut-être que c'est vous-même qui aviez besoin un peu de sécurité aussi, les Vierges. Hein. C'est possible, hein, d'une période d'introspection, travailler sur votre enfant intérieur. Bon, voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Ça y est. Là, c'est comme si vous vous libérez. Alors, peut-être aussi dans la matière, vous étiez véritablement dans une espèce de prison. Ça peut être une prison mentale, comme ça peut être une emprise hein, physique, hein, c'est possible, hein, par une addiction, par une relation toxique, emprisonnante, peu importe, une attente. Vous voyez, regardez, l'enfant, il est là, il ne peut pas sortir, c'est fermé. Hein, il y a un cadenas. Après, le cadenas, il est ouvert en même temps. Donc voilà, ben vous ouvrez cette porte. Vous comprenez que vous pouvez sortir de cette zone de confort, vous pouvez sortir de cette emprise. Tout dépend comment cela vous parle, parce que vous croyez que le cadenas était fermé parce que la porte est enchaînée, or que non. Vous avez juste à enlever le cadenas et enlever les chaînes. Et là, regardez, vous êtes libre, vous volez. Hein, vous volez de vos propres ailes. Ok, super. Allez, on y va avec les 9 cartes. Alors, la patience. La morale, les amoureux, la mort, le mental, le partage, le compromis, la plénitude et le ralentissement. Donc oui, hein, là, ça y est, on va, là vous vous envolez, là vous sortez justement de ce blocage, hein, à vous de voir ce qu'est ce blocage, selon chaque personne bien évidemment, et puis vous allez vers l'abondance, et puis vous allez vous sentir bien là, comme ça, de vous libérer de cette situation, voilà, de cette situation tout simplement, de cette énergie. Hein. Mais ici au milieu, on a quand même la carte du mental, donc j'ai l'impression que vous êtes
je ne vois pas un mental en ébullition, comme la carte nous le dit ici. On va recouvrir tout à l'heure de toute manière, hein. Mais je pense que vous êtes plutôt dans la raison, Vierge. Voilà, j'ai fait le travail. Il faut que maintenant que je m'ouvre. Hein. Il faut maintenant que je m'ouvre, il faut maintenant que je sorte de cette zone de confort, il faut que je me libère pour certaines personnes, ou il faut que je me lance. Hein. Donc là, on est dans la raison. Qu'est-ce qui est raisonnable pour soi, finalement? C'est pas de rester enfermé, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est pas du tout ça qui est raisonnable. C'est de s'ouvrir, même si ça peut être risqué. C'est pas grave. On peut pas rester constamment seul, ou on peut pas faire un travail spirituel pendant des années et des années. Ça n'a pas de sens. Il faut vivre pour voir si le travail paye. Alors, c'est parti. Les 2 dernières semaines, bah oui, 7 de denier, la patience. Vous avez pris soin de vous, Vierge. Vous avez peut-être attendu quelqu'un, quelque chose, une situation. Vous avez laissé les cycles lunaires passer, les cycles passer. Hein. Peut-être pendant 30 jours, il y a eu comme ça un travail d'introspection. Vous aviez besoin aussi, hein, les Vierges, hein, c'est pas du tout négatif. Hein. Vous avez attendu, voilà, vous avez patienté, vous avez lâché prise. Il y a un peu cette énergie-là. Les 2 dernières semaines. D'ailleurs, je crois qu'on avait la nouvelle lune en Vierge, si je ne me trompe pas. Alors, avec cette carte, qu'avons-nous? Ah, et on a un 8 d'épée. Donc, vous voyez, le 8 d'épée, c'est une énergie de blocage. Donc peut-être qu'effectivement le blocage il était mental, peut-être que c'était une culpabilité pour certaines personnes, c'est pas parce que la carte porte ce nom. Le 8 d'épée c'est plus un blocage, c'est plus on s'empêche de faire quoi que ce soit, de sortir de notre zone de confort, parce que soit on est bloqué par une situation, une émotion, ou soit parce qu'on se sent plus en sécurité comme ça. Donc effectivement vous étiez bloqué. D'une manière ou d'une autre. Hein. Peut-être que vous en aviez besoin aussi, les Vierges. Hein. Ok, là maintenant, pendant cette période de pleine lune, la morale. Eh bien là, il faut être raisonnable. Ça a duré un bon cycle lunaire, voire 7 mois, pour certains Vierges, pourquoi pas. Ça y est, il faut maintenant que je sorte de ce blocage. Il faut que je lâche le travail, que je m'ouvre au monde, en fait, finalement. Il faut que j'aille voir si mon dur labeur, ce travail a porté ses fruits. Donc, être raisonnable, la morale, et s'ouvrir. La carte du 8 de coupe, le lâcher prise. Donc oui, le 8 de coupe, je tourne le dos au passé, émotionnel, mental ou physique, comme ça vous parle, et je me dirige vers le 9 de coupe. Je me dirige vers ça, la célébration, festivité, convivialité, échange, vie sociale. Je me dirige vers un bien-être, vers une satisfaction émotionnelle. Je sens que c'est vers là que je dois aller. Pleine lune en balance, l'énergie de Vénus. Donc on est dans l'amour, on est dans les émotions. Donc tous les signes, il y aura beaucoup d'émotions là qui vont ressortir en nous tous. Donc ce qui vous aide, les Vierges, c'est les amoureux. Peut-être, éventuellement, c'est une relation amoureuse qui vous aide. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui aime sortir, qui aime manger dans des bons restos, quelqu'un qui vit et qui vous fait sortir un peu de cette... je vois un peu, pour certains Vierges, comme Cendrillon, enfin c'est pas Cendrillon, mais la Belle au bois dormant, dans son cercueil, là, vous voyez, en attendant le prince charmant. C'est un peu comme ça que je peux vous percevoir. Mais peut-être qu'il n'y a pas de prince charmant. Peut-être qu'il y en aura un incessamment sous peu, princesse ou prince charmant. Peut-être que tout simplement, votre prince charmant, c'est votre propre décision, c'est votre âme qui dit c'est bon maintenant, réveille-toi et va vivre. Vous voyez, j'ai un peu cette idée-là. Donc, ce qui vous aide, ça peut être effectivement l'amour dans votre vie, mais ce qui vous aide, c'est tout simplement aussi, les amoureux, c'est d'être en accord avec soi. Et là, vous sentez bien que vous voulez sortir de votre cercueil. Qu'est-ce qui se passait dans ce cercueil? Dans ce cercueil, est-ce que vous attendiez quelqu'un?
Est-ce que vous attendiez des rires? Les amoureux. La réceptivité. Vous sentez avec l'achèvement que vous arrivez à la fin d'un cycle. Que ce cercueil, il doit être fermé maintenant. Et qu'il ne faut plus y retourner. Vous voyez? Donc oui, ça peut être l'amour qui vous appelle, hein, les vierges, et c'est super, ça vous fait sortir de votre zone de confort, comme ça peut être vous-même. On peut avoir quelqu'un qui est Gémeaux éventuellement. Ce qui ne vous aide pas, c'est la mort, c'est de rester dans ce cercueil, hein, de rester mort en fait, sans vie. Hein, un cercueil, c'est étroit, il n'y a rien qui se passe, il n'y a personne hein, qui a envie de voir quelqu'un dans un cercueil. Bon voilà, vous m'avez compris, hein, je m'attends un peu à... voilà, je ne sais jamais à quoi m'attendre. C'est pas sur virtuellement, je ne vais pas dire sur YouTube, mais virtuellement, est-ce qu'on peut s'exprimer naturellement sans qu'une personne prenne mal nos propos? Je pense que la plupart des vierges ont compris, mais il y a toujours une personne, voire deux, qui aime bien chercher la petite bête, qui aime bien titiller. On dirait que les gens, ils écoutent pour après pouvoir te piquer et te faire du mal. Donc, évitez, si vous avez des pensées comme ça, si vous avez un petit diable, hein, pour le peu de personnes hein, dans votre tête qui vous dit « Vas-y, pique-la, Nani, fais-lui du mal ». Évitez, ça sert à rien. Vous créez votre propre karma, clairement. Parce que là, ce sont des métaphores, ok ? Ce sont des métaphores. Je ne parle pas d'un vrai cercueil, mais vous m'avez compris pour les plus intelligents. Hein? Donc voilà, ce qui ne vous aide pas, c'est de rester dans ce cercueil. Parce que dans ce cercueil, bah, c'est la mort. C'est le mort-vivant. Ça ne vous aiderait pas. Eh oui, voilà, parce que vous avez envie de faire la fête. En réalité, vous avez envie, vous voyez, l'épanouissement. Vous avez envie de faire la fête. Vous avez envie d'être heureux, surtout pendant cette période avec la pleine lune en balance, l'énergie de Vénus, l'énergie de la communication. On a envie que ça bouge, on a envie d'être heureux, on a envie de vivre. Vous voyez? Donc, ça ne vous aiderait pas. Parce que, je reviens dans ce cercueil, vous ne pouvez pas faire la fête tout seul. Hein. Voyez? Le conseil, le mental, lâchez ce mental. Le mental, c'est l'ego. L'ego, le mental, c'est le petit diable qu'on a tous en nous qui va vous dire « Mais non, Vierge, reste dans ton cercueil, t'es bien comme ça, t'es pas en danger. » Non, en fait, ce petit diable, il veut juste pas vous voir heureux, pas vous voir vivre. Voyez? Donc, conseil, dépasser le mental. Justement, comment dépasser le mental? Eh ben, c'est en agissant. Ok, tu me prends la tête. Tu veux pas que je m'écoute, que j'écoute mon âme. Tu veux pas que je vive, que je sois heureux. Tu veux que je reste comme ça enfermé dans mon cercueil. Ok, eh ben j'y vais. Je vais y aller. Et toi, tu vas disparaître, le petit diable. On l'a tous en nous, les amis. Voilà. La participation, 4 de bâton. Le conseil, c'est ça. Sentez-vous en sécurité, les amis. Parce que votre mental, votre petit diable, il va vous dire « Tu vas être en danger, tu n'es pas en sécurité. Hein » Alors qu'on vous guide, vous voyez, on vous guide pour vous dire « Non, je suis en sécurité. » Et quand bien même, le danger, ça fait partie de la vie. C'est pas en restant seul et enfermé que je vais vivre. Il faut que je prenne des risques. Donc, là, les possibilités pendant cette période, on a le partage. Et c'est ça. C'est de vous sentir dans l'abondance. C'est de partager avec autrui. Vous voyez, regardez, elle est belle, elle sourit, elle fait la fête, elle est dans l'abondance, elle a des fruits, elle partage, bon, elle est heureuse, quoi. Et c'est ça les possibilités, vous allez être super heureux, les vierges. Et peut-être qu'on a un signe de feu aussi, en l'occurrence, si ça vous parlait tout à l'heure du domaine sentimental, qui vous aide aussi. Hein. Donc c'est beau, hein. C'est une très belle guidance, hein, franchement. Alors, on va voir l'évolution. On a le compromis. On a, donc c'est le 6 de denier, on a la plénitude. Et il y a certains vierges qui se sont dit, moi, je ne partage plus rien avec personne, je suis trop déçue des humains, je ne donne plus, maintenant je pense à moi, je suis égoïste. Oui, ça a duré un temps. Un cycle lunaire, 30 jours, ou 7 mois, 7 cycles lunaires. Mais non, en fait, on a tous un côté généreux en nous, un côté où on a envie de partager avec les autres. Et puis, on a le ralentissement. Donc, vous voyez, là, l'idée aussi, c'est oui, le 6 de denier, d'être entouré dans le don de soi, mais pas à outrance. En fait, tout ce qui est toxique, c'est tout ce qui est excessif, finalement. Donc, vous allez vous sentir bien
Et puis là, avec la carte du ralentissement, ben, vous allez voilà, avancer lentement. Hein, avancer lentement, mais sûrement, faire pas après pas, peut-être dans une relation, ou peu importe, hein, vous voyez. Et là, le compromis, c'est un compromis avec vous-même, mais c'est aussi voilà, de donner, mais d'accepter aussi de recevoir, de se sentir légitime à ça. C'est beau, hein, c'est une belle guidance, les vierges, hein, vraiment. Il y a un travail derrière ça. C'est le moment d'aller voir si le travail paye. Allez, on va terminer avec un petit message du livre. Alors, pour vous, les vierges, paix intérieure à venir. Vous avez eu un désaccord où quelqu'un vous a contrarié, blessé. Si vous désirez faire la paix avec eux, sans vous adresser à eux, vous pouvez suivre cette méthode qui vous garantit la paix intérieure. Étape numéro 1. Asseyez-vous dans un lieu calme et fermez les yeux. Visualisez un endroit dans la nature, le sommet d'une montagne, une plage, une forêt ou un autre lieu de votre choix. 2. Étape numéro 2. Une fois que vous avez une vision claire en tête, imaginez que votre moi supérieur arrive d'un côté et que le moi supérieur de l'autre personne s'avance vers lui. Imaginez-les au milieu de ce lieu, en train de se parler l'un à l'autre. Ayez une conversation complète afin d'aborder toutes les problématiques que vous souhaitez dépasser. Étape numéro 3, ouvrez les yeux. Vous devez maintenant éprouver une certaine paix intérieure à propos de la situation qui vous posait problème. Et voyez, pour certains vierges, peut-être que là, ça nous explique, oui, qu'il y a eu une période de travail sur soi, de reconstruction, parce qu'il y a eu quelque chose de traumatisant que vous avez vécu avec une personne. Donc, c'est peut-être le moment de pardonner, mais visuellement, enfin, par la visualisation. Je vous laisse faire une petite capture d'écran si vous en avez besoin. Mettez pause ou faites votre capture. Voilà les vierges, en tout cas si vous avez besoin d'aller voir dans le détail de la guidance, surtout si elle vous a parlé, vous voyez là c'est une guidance qui est quand même très spirituelle, hein, donc ce serait peut-être important pour vous voilà, d'aller voir le détail, ce qui s'est passé, ce qui pourrait se passer, ce que vous pouvez tirer de ce travail, qu'est-ce qui est à ne pas réitérer, etc. Bon, plein de conseils et de prédictions. Vous pouvez me faire une demande de consultation tout simplement en tapant sur le titre, là vous avez la barre d'infos qui s'affiche et vous avez tous les moyens pour me joindre. Les vierges, passez une belle période de pleine lune et bye bye, je vous embrasse.